Elle fait la une de l'actualité. Il faut dire que son retour dans l'Hexagone était particulièrement attendu. On voit d'ailleurs une foule de curieux venus l'accueillir à la gare. Mais qui est donc cette personne? Réponse dans quelques secondes avec vous. Véronique Fauvincenti, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des collections au Musée de l'Histoire vivante de Montreuil. On est ensemble pour un nouveau numéro de notre série consacrée à la Commune de Paris. Ce moment de notre histoire où le peuple parisien, assoiffé de démocratie, a pris le pouvoir de la capitale au printemps 1871. Pourquoi, comment, avec quelles conséquences? Bienvenue dans Mémoire vive. On va donc aller, Véronique Fauvincenti, rejoindre cette foule de curieux devant la gare Saint-Lazare. Est-ce qu'on peut d'abord expliquer quel est ce document, la nature de ce document? Alors il s'agit d'un numéro du journal illustré daté du 21 novembre 1880. Les titres de journaux qui paraissent ce jour-là illustrés, puisqu'il n'y a pas que ce titre-là, il y a aussi l'illustration, la vie illustrée, etc., vont mettre en avant le retour d'une femme attendue, d'une femme qui va être célébrée à son arrivée et qui s'appelle Louise Michel et qui revient donc ce 21 novembre 1880 à Paris. Et on voit beaucoup d'effervescence sur cette image. Beaucoup d'effervescence. Louise Michel donc a été particulièrement connue et reconnue pour son action durant la Commune et surtout durant son procès qu'il a mis en avant et qui en a fait une héroïne. Est-ce qu'on peut rappeler d'abord, Véronique Fauvincenti, le rôle qu'a pu avoir Louise Michel pendant la Commune de Paris? Elle était présente dès le 18 mars et elle l'a été jusqu'à la semaine sanglante. Elle était même présente avant le 18 mars, déjà en janvier 1870, déjà même dans les années précédentes. En fait, Louise Michel était républicaine, opposante au Second Empire. Quand arrive la défaite française et la proclamation de la Troisième République, Louise Michel a cru et a espéré en une République qui puisse correspondre à ses idéaux. Alors pas seulement en intellectuelle, elle a été au combat. Elle figure parmi les combattantes. On la voit même en habit de garde nationale. Elle dit avoir fait le coup de feu, comme elle dit. Elle dit aimer l'odeur de la poudre. Elle a été blessée, légèrement, mais elle a été blessée. Alors tout ça lui a valu évidemment les représailles auxquelles ont eu le droit évidemment une grande partie des communards à la fin évidemment de cette parenthèse de 72 jours dans la capitale. Alors en ce qui concerne Louise Michel, ça s'est passé dans des conditions un petit peu particulières. Elle s'est rendue, c'est ça? Oui, sa mère a été arrêtée par les Versaillais et donc elle s'est rendue pour que sa mère puisse être libérée. Alors évidemment, parmi les accusés, il y a ceux qui vont nier ce qu'ils ont pu faire pendant la Commune. C'est pas du tout le cas de Louise Michel. Non, alors Louise Michel, au moment de ce procès qui se déroule en décembre, le 17 décembre, donc Louise Michel a été arrêtée donc, fin mai, début juin, et en fait Louise Michel va revendiquer durant son procès, elle n'a pas d'avocat, elle fait face au juge, elle arrive revêtue d'un voile noir donc, pour en mémoire en fait des morts de la Commune, des exécutés, et en particulier de Théophile Ferré qui a été exécuté quelques jours auparavant. Donc à son procès, effectivement, elle réclame la mort, en tout cas. Elle dit que... Elle réclame sa propre mort, c'est ça? Elle réclame sa propre mort en disant « Si vous ne me tuez pas, je ferai tout pour me venger et on fera tout pour se venger ». Elle est condamnée le 16 décembre 71, condamnée à la déportation dans une enceinte fortifiée en Nouvelle-Calédonie, là où ont été envoyés beaucoup de communards. Alors oui, il y a environ 4200 communards qui ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie. Certains ont été condamnés donc à la réclusion dans une enceinte fortifiée, comme c'est le cas de Louise Michel. Il y a très peu de femmes qui se sont retrouvées dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une enceinte dont elles ne pouvaient pas sortir. Cet afflux, on pourrait dire, de déportés en Nouvelle-Calédonie va créer des tensions avec les populations locales, avec les Kanaks, c'est ça? Il y a une révolte kanak en 1878 et à laquelle en fait les communards vont participer à réprimer. Alors certains vont la réprimer.
D'autres, en l'occurrence, vont plutôt soutenir les Kanaks, et c'est le cas de Louise Michel. Alors, la plupart vont vouloir participer à cette répression, puisque ces ouvriers parisiens, déjà quand ils sont partis en Nouvelle-Calédonie, c'est la première fois pour certains qu'ils voyaient la mer, qu'ils prenaient le bateau pour un voyage qui durait 3 mois. Quand ils arrivent en Nouvelle-Calédonie et qu'ils découvrent des Kanaks, en fait, ils ont peur pour un grand nombre d'entre eux. Et d'autres, ils sont très rares, comme Louise Michel, considèrent que les Kanaks, comme les communards, défendent leur indépendance, défendent leurs terres et défendent leur système d'organisation. Et donc, on a ce retour en France de Louise Michel en 1880. Je crois qu'elle avait refusé des précédentes propositions de revenir en France. Il a donc fallu attendre que l'amnistie soit pleine pour qu'elle accepte finalement de rentrer dans l'Hexagone. On va rappeler que Louise Michel, elle est morte en 1905, à l'âge de 74 ans, d'une pneumonie du côté de Marseille. Si on veut en savoir plus, Véronique Fauvincenti, sur cette période en Nouvelle-Calédonie de Louise Michel, ou plus généralement sur la vie de cette figure de la Commune de Paris, on peut se tourner vers quel livre, film ? Alors, pour évoquer la déportation, la réalisatrice qui malheureusement nous a quittés, Solveig Anspach, a réalisé il y a une dizaine d'années un film, donc une fiction, mais travaillée historiquement, qui s'appelle Louise Michel, la rebelle, avec Sylvie Testu dans le rôle de Louise Michel. Et alors, en ce qui concerne Louise Michel plus particulièrement, il y a une étude qui vient d'être publiée de Sidonie Verhaeghe, qui s'appelle Vive Louise Michel, mais qui en fait, derrière ce titre se cache un travail sur la postérité et la célébrité de Louise Michel. Comment cette postérité nous touche encore aujourd'hui, puisque Louise Michel, c'est un des seuls noms de station de métro porté par une femme. C'est un nom qui dit beaucoup à la plupart, mais il faut un petit peu mieux connaître Louise Michel, sa complexité. Et là, il y a aussi des travaux d'une historienne qui s'appelle Claude Retta, qui travaille énormément sur la complexité de Louise Michel. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur une station de métro que vous utilisez peut-être, j'espère que vous avez pris note et surtout que vous avez bien écouté ce nouveau numéro donc, de notre série consacrée à la Commune de Paris. Véronique Fauvincenti, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable des collections au Musée de l'Histoire vivante de Montreuil. L'intégralité des numéros de notre série donc, consacrée à la Commune de Paris sont à retrouver sur notre chaîne YouTube. Nous, on vous dit à très vite sur TVM. Salut!